Méfiez-vous d'un monde uni à l'Est et à l'Ouest, avait dit Bismarck, Moltke, Clausewitz. Et ils ont frappé, malgré leurs paroles, malgré l'opinion du monde. Le 1er septembre 1939, ils ont attaqué la Pologne. C'est là que l'Allemagne, dans sa première agression armée, a commencé la guerre, a commencé la mort, a commencé la misère qui devait prendre fin sur son propre sol. Le peuple polonais, qui a vu ses enfants mourir, ses villes détruites, ses hommes tués ou emmenés en captivité, le peuple polonais n'oubliera pas. Et l'Allemagne a commencé à payer la rançon. L'Angleterre et la France ont déclaré la guerre. Ce ne sont pas seulement les nations qui font la guerre, ce sont les peuples qui subissent la guerre, tels les peuples français et britanniques. Ce sont les peuples qui perdent leurs enfants, leur foyer, leur travail, l'espérance en l'avenir et en la paix de leurs vieux jours. À Paris comme à Londres, ils ont envoyé leurs enfants dans des endroits sûrs. November 1918. Strasbourg, capital of the province of Alsace-Lorraine, is French again after the Great War. Here appropriately was written the Marseillaise, the national song of the French Republic. But today Strasbourg is a silent city. War has come once more to her gates.
and her citizens must leave for parts of France that are less exposed. The souvenirs d'Alsace, so popular with visitors, are being packed away for happier days, and even Mademoiselle herself is taking a short holiday. Treasured little household gods are in the tragic procession of the last of the city's inhabitants. All the civilians have gone, all the shops are closed, all the houses deserted. The city is a dead thing, but for military and police. Most of the windows are shuttered and barred, and here and there is evidence of hurry or optimism. A strange, brooding silence has descended upon a city that once teemed with life. Nearly 250,000 people have gone. The pigeons remain. Military police patrol the roads that a few weeks ago echoed with thousands of busy feet. The authorities are keeping an eye on the property of those whose homes were threatened by the grim shadow of war. No one may enter Strasbourg without a visa. Troops and gendarmes keep vigilant. The 6 centuries-old Gothic cathedral is Strasbourg's pride. For the first time in its long history, it has surrendered to the indignity of sandbags, and the famous stained glass windows have been removed. If stone could speak, the 600-year-old stone figure leaning over the balcony would utter words of bitter shame. Barbed wire and no photographs by request mark the part of the town occupied by the troops. Over there, on the far side of the bridge, is the enemy, in some places no more than 300 yards away. A good-humored notice says that the price of a peep at the Nazis on the opposite bank is 1 Gasper, and it seems to come off. So Strasbourg, the silent city, stands ready. Day and night, she is maintaining an ever-alert watch on the Rhine. For it's there that the volcano of war may erupt. The home of the Marseillaise is well served by its defenders. En 1940, jusqu'à l'invasion des Pays-Bas, l'Europe occidentale s'endormait dans sa drôle de guerre, sa guerre des nerfs, la guerre d'attente. Sur la ligne Maginot, des soldats français attendaient. Par intermittence, des coups partaient vers l'Allemagne et la ligne Siegfried. Ligne Maginot, ligne Siegfried, forteresse peuplée d'hommes veillant sous terre. Puis, le 10 mai, l'attaque aérienne allemande se déclencha. Elle s'abattit sur la Belgique et le petit Luxembourg sans même la formalité d'une déclaration de guerre. Tombant brutalement dans les rues sans défense de Bruxelles, les bombes allemandes furent les premières messagères de la trahison nazie. Plusieurs villes et villages du nord de la France ont subi des bombardements répétés. L'humble église d'un hameau a été impitoyablement écrasée. En files interminables, les réfugiés continuent d'affluer sur les routes qui conduisent vers l'intérieur de la France.
L'irruption soudaine des hordes hitlériennes leur a laissé à peine le temps de réunir les objets les plus précieux et les plus utiles. Ils fuient devant l'ennemi qui ne respecte ni la vieillesse ni l'enfance. Les troupeaux abandonnés sont réunis et placés sous la garde de l'intendance militaire. Épuisés par l'effort et traqués par les avions ennemis, beaucoup de ces malheureux s'affalent sur le bord de la route.